Coucou tout le monde. Bon, écoutez, j'avais envie de faire cette vidéo en direct complètement improvisée, mais apparemment la connexion internet n'est pas très bonne aujourd'hui. Donc tant pis, je vais la passer en vidéo normale. Et c'était un petit unboxing, pas du tout prévu. Ça fait très longtemps que j'avais pas filmé face caméra. Mais là j'avais quelques temps devant moi. Et donc du coup, tant pis, je vais vous faire la vidéo comme ça. J'aurais bien aimé pouvoir papoter avec vous, mais j'espère pouvoir faire un live bientôt, je sais pas quand, dès que j'aurai une disponibilité. C'est pas facile en ce moment. Donc en fait, je m'y attendais pas. En rentrant du travail, m'attendait un paquet comme ça dans ma boîte aux lettres. Et j'ai su ce que c'était quand j'ai vu l'adresse Monica Knighton, Austin, Texas. Et donc en fait c'est un jeu que j'ai kickstarté l'année dernière. Donc pour info, en fait Monica Knighton avait déjà édité un deck ayant que les arcanes majeures sur Etsy, et qui m'avait plu, mais pour le prix et les arcanes majeures je trouvais ça assez onéreux, donc je l'avais pas pris du tout. Et quand j'ai vu qu'il était à Kickstarter, en plus à un prix très intéressant, l'année dernière j'avais participé à la campagne. Donc on va essayer de découvrir ensemble. Alors je suis pas maquillée du tout, hein, je vous ai dit, c'était pas du tout une vidéo prévue. Je viens de rentrer d'une petite balade, etc. Avec mon compagnon, et donc je me suis dit pourquoi pas, parce que de toute façon après j'ai beaucoup de vidéos à faire en retard. J'en ai déjà qui sont prêtes, qui me restent à monter pour vous mettre sur la chaîne, mais bon, je vais essayer de travailler tout ça pour que dès la rentrée il y ait des vidéos plus fréquemment. Désolée pour la lumière, hop hop hop. Mais c'est vrai que j'avoue qu'avec les vacances d'été, comme il n'y a pas l'école et que du coup on s'est arrangé pour que la petite puisse profiter de ses vacances sans aller au centre aéré et rester, etc. Ça bouge pas mal, et j'ai pas beaucoup de temps, et le soir c'est souvent vers 22h30 qu'il y a du calme, et 22h30 c'est déjà tard. Donc voilà, le petit carton est vide, et donc j'ai un petit paquet comme ça avec un washing tape avec des petits animaux, voilà. Mais c'est quoi cet éclairage qui change tout le temps? Oh, pas être copain du tout. Voilà, on dirait qu'il fait tout blanc dans la rue. Mais en vrai, il est déjà 20h30 ou 20h passées. Alors voyons voir. Oh, il y a plein de choses là-dedans. Ça y est, il est vide. Je vais essayer de vous faire un petit vlog avec les derniers trucs que j'ai eu. En fait, ça fait depuis longtemps que j'ai pas fait face caméra, au moins depuis Noël. Et donc du coup, j'ai eu pas mal de trucs sympas. J'ai eu des trucs sympas pour ma fête, pour mon anniversaire. Je suis partie en vacances à Londres. Donc j'ai ramené des trucs rigolos. Donc il n'y a pas eu pas mal de trucs que je voudrais vous montrer, j'ai pas fait. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça c'est des petits goodies en plus, puisque moi j'avais pris que le deck. Donc elle nous a offert des petits goodies en plus, parce que je pense que la campagne a très bien marché pour elle. Elle a eu beaucoup plus que ce qu'elle pensait. Donc on a un truc assez bien. Alors ce sont des autocollants, c'est donc des illustrations du Stolen, voilà, c'est The Stolen Child Tarot que j'ai acheté, et donc ce sont des illustrations, je pense, qu'on retrouve dans le deck, et ce sont deux petits stickers tout mignons. Ouh, ils sont super. Voilà, que je vais cacher parce que sinon avec mes filles c'est foutu. Un autre avec une licorne, on voit pas très bien parce que quoi cet éclairage pourri là. Bon, ok, bon, ça va faire que changer, ma foi. Et donc ensuite on a une carte avec un beau bélier. Dès que je vous montre quelque chose, en fait ça s'assombrit. D'accord, super. Et en fait on a le même en noir et blanc ici. Donc c'est une jolie carte qui peut servir de marque-page, même si c'est gros, mais on a des gros livres aussi. Et The Stolen Child Tarot by Monica Knighton. Donc c'est, voilà.
Inspiré par William Butler Yeats poème, par les poèmes de William Butler Yeats, The Stolen Child, This Fool, 78 cartes de tarot, basé sur les images de l'imagerie de la nature et les objets qui ne sont pas faits avec, à la main, avec les mains de l'homme. Each deck include full tarot, 2 title cards adding to the download guidebook. Donc voilà, on peut télécharger le guidebook apparemment. Donc voyons voir, je crois qu'on a une boîte de super bonne qualité aimantée. Ouais, elle a pu, je pense, avoir largement assez pour faire un truc de super bonne qualité en fait. C'est rare, il y a de temps en temps des jeux qui me plaisent énormément sur Kickstarter, mais je trouve que les prix sont trop hauts et d'autres peut-être qui ont des prix plus abordables, mais je trouve qu'ils sont peut-être pas encore assez développés. Donc tant pis, mais celui-là, j'avoue que celui-là valait vraiment le coup parce que je crois que c'était de l'ordre de 30-35 € je crois pour la France, avec les frais de port et tout, et je trouvais ça cool quoi. Donc voilà, on a une boîte comme ça, en dur, et ouais c'est ça, elle est aimantée, donc ça c'est cool. Voilà, forfait guide, visite, acheter nanana. Donc là on a l'adresse pour télécharger le guidebook. Et donc après on a les cartes. Bon, l'intérieur de la boîte est juste marron. On a une boîte qui a l'air d'assez bonne qualité. Je sais pas où c'est qu'elle a imprimé. Non, c'est pas avec qui elle a travaillé. Donc là on va avoir le deck qui est encore sous vide. Ah, j'en ai marre cette lumière. Ça veut dire quoi là? Je me balade entre l'ombre et la lumière. Une tête fatiguée quand même. Je vous assure, non, je suis pas trop fatiguée, même si j'ai repris le boulot cette semaine. Mais avec le pont et tout, bah du coup la semaine était assez tranquille. Alors on a, voilà, donc c'est 2 cartes supplémentaires. Très joli. Après, je ferai peut-être une revue un petit peu mieux pour qu'on les voit mieux filmées que plutôt face caméra, parce que c'est pas top. Alors, on a des cartes qui sont assez fines, par contre. Je les trouve assez fines, on n'a pas du 300. Elles sont en linen, ils appellent ça, vous savez, ça fait des... on verra pas. Fait un peu quadrillé. Et on a le derrière. Moi, je trouve que les illustrations sont très douces, très jolies, etc. Mais voilà, au niveau de la qualité, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. On a dû faire attention. Et on a un format qui est assez gros pour des cartes de tarot. Assez large, en fait. Un peu plus large. Mais sympa. Alors, est-ce que... Voilà. Bon, c'est un petit peu dommage pour la qualité des cartes, par contre. Je suis un petit peu déçue de la qualité des cartes. Et puis voilà. Vous avez compris que j'aime pas trop les bords. Et donc du coup, ça gâche un peu l'illustration. En fait, elle aurait dû garder toutes ces illustrations. Donc on a le full avec un bébé et ses colibris. Je vais... souvent un rapport avec des animaux. Je vais vous montrer... Voilà, celle-là, je la connaissais avec l'impératrice. Voilà, cet enfant déguisé en petit ourson. Et l'empereur avec un ours blanc, par contre. Voilà, comme vous pouvez voir, j'adore les ours, comme j'ai déjà dit. Et voilà, ma fille est partie en vacances avec sa mamie et en sortant d'un parc animalier, a voulu absolument ramener un ours à sa maman. Voilà, et elle l'a fait écrire aussi à sa mamie une carte pour moi où elle lui a dicté avec des mots trop sympas. Je vous en parlais dans le vlog parce que c'était trop mignon. Voilà la première carte postale que m'a envoyée ma fille. Donc voilà, on est vraiment dans un monde de nature avec des animaux, un côté un peu féerique. Coucou. J'ai ma deuxième petite qui m'espionne par la porte.
Donc on a des castors, vous voyez un petit peu les couleurs, l'ambiance qu'il y a dans le jeu. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu dommage, je suis un petit peu déçue de la qualité et le fait qu'il y ait un contour dans le jeu. Donc je pense qu'après, peut-être s'il lui en reste ou comment ça se passera, elle va le vendre sur Etsy. Pour ceux qui sont intéressés, je pense qu'il faudra que je regarde. Mais d'accord, alors attendez. Elle a changé aussi le nom des suites. Et pour ça, il faut que je télécharge le guidebook. Je ferai une revue mieux avec le guidebook, ce qu'elle a vu, ce qu'elle écrit, etc. Je le préparerai mieux. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer, qu'on le découvre ensemble. Voilà, une des suites. Ça, c'est, je pense que c'est les bâtons. Ce sont les bâtons. Ensuite, ça doit être, vu l'ambiance... Pas de bêtises, ouais, c'est des coupes. Ouais. 1, 2, 3, oui, voilà, on est avec les coupes. Donc c'est assez un monde assez fantastique, féerique, etc. Dans la nature, et on a un petit peu des trucs mélangés. Celui-là par exemple. Bon, en fait, il joue, mais c'est un petit garçon serpent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Les zéphyrs. Donc je pense que les zéphyrs, ce sont les épées, si je dis pas de bêtises. Logiquement, ça serait ça comme... Je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que ce sont les épées, les zéphyrs. Ouais, les ailes sont toujours un peu particuliers. Ah, mais à chaque fois que je vais vous montrer, ça fait sombre. Et où? La caméra, là. Il n'y a que moi qui ai le droit d'être dans la lumière. Les cartes, c'est pas possible. Ah, j'adore la technologie. Dès que je voulais faire un live, je peux pas. Oh, comme elle est jolie. Bon, après, je vais les découvrir plus en détail. Là, je regarde vraiment vite fait. Il y a de très, très jolies cartes. Et il me tarde de vous faire la revue. De vous la préparer le temps que je récupère le guidebook, que je regarde le guidebook et que je vous montre tout ça et qu'on voit un petit peu comment, j'espère qu'elle explique un petit peu ce qui l'a inspiré. Bon, elle nous dit d'où vient son inspiration, mais pourquoi, comment elle a vu les choses, etc. Et donc on a ensuite la terre, regardez, enfin, le pentacle, cette reine comme elle est jolie, avec les abeilles. Oh non! Bon, pour changer, je fais ça à toutes les vidéos, les lives. Bon, vous me connaissez, mais c'est catastrophique. Donc voilà, écoutez, on l'a découvert ensemble. Je vais cessamment sous peu ramasser ce que j'ai fait tomber pour changer. Et donc, je vais vous retrouver dans des revues. Il y en a déjà qui sont faites. Il ne me reste plus qu'à les monter, les convertir pour les poster sur YouTube. Il me reste encore à en faire sur des petits livrets que j'ai achetés, des bouquins, enfin j'en ai quand même pas mal à faire, et puis un vlog pour vous montrer un petit peu voilà ce que j'ai reçu depuis un moment et tout ça, et que j'aime bien. Donc déjà vous pouvez voir là un des pendentifs avec du Larimar notamment ici. Et vous avez la bague ici qui a été changée, que j'aime beaucoup. Mais je vous en parlerai plus dans le vlog en vous donnant où c'est que on peut trouver des trucs sympas comme ça, avec de l'amazonite, de la pierre de lune et de l'aigle marine. Voilà, où c'est qu'on peut en trouver des sympas. Puis après, j'ai eu ce cœur en quartz fumé. On m'a offert ça samedi. Il est très très beau. Bon, voilà. J'ai plein de trucs voilà, comme ça à vous montrer et vous donner des petites astuces, parce que là c'est une bague en argent avec quand même des grosses pierres. Ou si je mets le doigt comme ça va pas être très poli, non? Avec des grosses pierres, et du coup pourtant je l'ai payé, frais de port compris, je crois peut-être même pas 30 €, je crois. Donc ça vaut le coup par rapport à celle-là. Je crois que j'avais payé une quarantaine d'euros et dont la pierre est déjà bien plus petite là. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça dans le vlog. Je vais vous montrer voilà, plein de petits trucs, des petits trucs sympas que j'ai eu.
Puis des idées, j'ai des idées dans la tête et j'aimerais tellement avoir du temps pour pouvoir les concrétiser. Mais petit à petit, je vais m'y mettre. J'avais envie de redessiner, etc. Donc là, j'ai un petit projet. Je vais voir pour le mettre en place, peut-être pour 2020, pour moi en tout cas. Donc voilà, mais je le ferai partager. Ça pourra peut-être donner des idées aussi. Donc je ne sais pas. Ouais, on pourra le partager, je pense. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Désolée pour le bruit des voitures, mais comme je vous ai dit, si je ferme, je meurs de chaud. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, vous n'avez pas trop souffert de la chaleur et que vous passez encore un bon mois d'août. Il reste encore 2 semaines et demie avant la rentrée, donc profitez bien. Ceux qui sont déjà retournés au boulot comme moi, bah écoutez, ça arrive, si on travaillait pas on apprécierait moins les vacances. Donc voilà, il faut prendre ça de bon côté. Et puis à nos petits bouts et les plus jeunes qui regardent ces vidéos, bah, bon courage pour la rentrée, c'est bien aussi, vous allez retrouver les copains, c'est plutôt pas mal. Allez, bye bye, à tout bientôt, ciao ciao.